Voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rite que nous venons de faire, de la scène, qui est absolument central dans le christianisme. Vous aurez remarqué que quel que soit le mouvement chrétien au sens très large, la scène est pratiquée. Hein. Nos amis catholiques pratiquent l'Eucharistie avec un sens un peu différent, et c'est vraiment central. Quand j'étais étudiant, je crois que j'étais étudiant, j'ai fait des études à Singapour et je suis allé en Malaisie pour un peu faire un peu de tourisme. Et je suis allé dans une ville qui s'appelait Malacca. Et c'est très touchant, vous avez plein de tombes des missionnaires hollandais qui sont allés là-bas, ils sont tous morts là-bas avec le paludisme et tout, mais ils ont implanté le christianisme et vous avez une magnifique église là-bas. Et je me suis dit le dimanche matin, allez, je vais à l'église. J'ai rien compris. Il y a deux mamies chinoises qui ont été très sympas avec moi, qui m'ont pris par la manche et qui m'ont dit non, mais regarde, ouvre le livre ici, ouvre le livre là. Bon, ok, merci, merci, je les remercie encore. Et est venu le moment de la scène, parce que dans toutes les traditions chrétiennes, il y a la scène. Et donc, je comprenais rien de ce qui se passait. Je vois tout le monde qui se lève et tout le monde qui va s'agenouiller devant. C'est comme si on prenait la scène, mais au lieu de la prendre assis, c'est comme si on s'était tous levés et on s'était tous agenouillés devant là. Et il y a le pasteur qui est venu et qui a amené, et tout le monde distribuait le pain sous forme d'un petit biscuit. Et puis, il amenait, excuse-moi, je vais démarrer, je cherche un peu mes mots. Il amenait la coupe. Et moi, comme je comprenais rien, j'étais le dernier à me lever. Donc, tout le monde était aligné. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis mis au bout, parce que voilà. Et donc, j'étais le premier dans la liste. J'étais le premier dans le truc. Et donc, le pasteur, il arrive et il me tend la coupe. Qu'est-ce que, qu'est-ce que fait un bon évangélique? Il prend la coupe, il la boit. Et qu'ont fait tous les autres de toute la ligne, ils ont pris le pain, ils ont trempé, ils ont mangé. Et quand j'ai chopé la coupe, le pasteur, il a le grand sourire, il a dit sur lui, c'est un évangélique de base. Il connaît rien à rien, mais bon, on est sympa, on va pas l'excommunier direct. Donc c'est juste pour dire que vraiment, c'est central au christianisme et on le prend de bien de manières différentes. Et on va réviser aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on le pratique. Pourquoi est-ce qu'on y attache autant d'importance. Et en fait, la scène nous rappelle qu'on est en communion avec Dieu, on est en communion les uns avec les autres. Et à partir du moment où vous êtes croyant, de manière très large, si vous êtes croyant dans les énergies, si vous êtes croyant dans n'importe quoi, à un moment donné, vous allez vous poser la question de comment est-ce que je peux être en communion avec ma divinité. D'accord? Donc, si par exemple, des mamans de l'école sont à fond dans les pierres et dans les énergies, elles vont se dire comment est-ce que je peux être en harmonie avec l'énergie? Comment est-ce que je peux être en communion avec ça? Je ne sais pas si vous avez vu le scandale là cette semaine avec la municipalité de Lyon qui a sponsorisé une association qui fait des pratiques sexuelles avec la nature. Et donc ça fait un peu un tabou. Et en fait, quand on lit ça, on se dit non, mais c'est complètement perché leur truc. Mais en fait, c'est tout à fait logique. Parce qu'à partir du moment où vous avez des écologistes un peu radicaux qui divinisent la mère nature, Gaïa, etc., forcément, ils vont vouloir rentrer en communion avec mère nature, vous comprenez? Et l'homme est toujours été tordu, et on sait que dans les rites religieux, il y a souvent la sexualité qui rentre en jeu. Quand vous avez des gens qui disent non, moi je suis pas très croyant, je crois qu'il y a peut-être quelque chose là-haut qui pratique du yoga. Alors vous avez des gens qui pratiquent du yoga de manière tout à fait euh, matérielle, quoi, pour cultiver la respiration, des trucs comme ça. Mais assez rapidement, quand vous pratiquez ce genre de pratique, vous commencez à dire ok, comment est-ce que je peux être en harmonie avec quelque chose de plus grand que moi? Je vous donne tous ces exemples, et je vais même en rajouter un dernier, même un joueur de foot. À la fin d'un bon match, il va voir les supporters, enfin, les mauvais matchs, il se fait siffler, il part dans les vestiaires. Là. Mais quand il y a un bon match, il saute par-dessus les barrières et il va, vous savez, sur les barrières, parfois quand ils sont vraiment chauds là, ils montent sur les barrières là, et puis vous avez toute la tribune, c'est vachement impressionnant d'ailleurs, vous avez toute la tribune qui descend et ils vont communier avec leurs supporters. C'est un peu les idoles, hein, les joueurs de foot modernes. Je vous donne tous ces exemples pour qu'on palpe, pour qu'on ressente le besoin de communion qu'on a avec quelque chose qui est plus grand que nous. À partir du moment où vous êtes croyant, vous allez rechercher une communion avec Dieu. Et la scène, c'est ce moment particulier où on communie ensemble avec Dieu. Et la scène a quelque chose de magnifique, c'est que quand je m'unis à Christ, quand je communie avec Christ, ça produit une communion les uns envers les autres, envers mes frères et sœurs. La scène, ce n'est pas une communion
égocentrique, uniquement personnelle. C'est une communion qu'on fait tous ensemble. Est-ce qu'on voit le cadre? Est-ce qu'on voit le décor un petit peu dans quoi ça sert? Parfois, on fait un truc, mais on ne sait plus trop à quoi ça sert. En fait, ça nous permet de communier avec Dieu et de communier les uns avec les autres. OK? On va lire 1 Corinthiens 11. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Dans 1 Corinthiens 11, versets 17 à 34. 1 Corinthiens 11, versets 17 à 34. C'est bon, j'entends plus de pages qui se tournent, on y est. Elle est à partir du verset 17. En faisant la remarque suivante, je ne veux pas vous féliciter car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire, moins bon. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois où vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Donc une toute petite précision pour comprendre le texte, c'est que le moment de scène que nous venons de prendre ce matin, ils le prenaient pendant le repas en commun. Donc ils avaient certainement une célébration avec des moments de prédication, moments de chant, moments de partage, et après, ils mangeaient ensemble, ou avant peut-être. Et pendant ce repas, ils prenaient la scène. Que se passe-t-il pendant le repas du Seigneur à Corinthe? Je vous écoute. Chacun pour soi? C'est le désordre? Comment ça se manifeste? Donc il y a de la gloutonnerie, voilà, chacun mange, on s'enivre et on ne reconnaît pas. Et c'est quoi le problème un peu plus précis? Donc ça, c'est OK, c'est ce qui se voit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un passage un peu clé qui est important. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Division, oui, donc il y a des divisions, effectivement. Hein? De l'égoïsme, oui. Ouais, et donc vous faites, oui, pire, vous faites honte. On méprise l'Église de Dieu, merci madame. Et donc vous faites honte à ceux qui n'ont rien. C'est-à-dire qu'ils reproduisaient dans l'Église les mêmes comportements qu'à l'extérieur de l'Église. Que devrions-nous faire? Que devrait-il faire? S'attendre. Voilà. Manifester un respect les uns les autres. Et il y a une mise en garde redoutable qui nous est adressée. Hein, c'est fracassant. Un jugement contre lui-même. Et comment ça se manifestait chez les Corinthiens? Maladie et des morts. Hein. Donc Dieu a jugé, on va le voir, comme avec Ananias et Saphira. C'était deux personnes qui avaient joué l'hypocrisie. Ils avaient fait un don. Ils avaient dit, bah, c'est
c'est tout l'argent que j'ai. Puis en fait, ils avaient retenu une partie du prix. Et en fait, les apôtres leur disent, non, mais il n'y a aucun problème, vous auriez pu... Personne ne vous oblige à donner. Mais si tu donnes, ne mens pas. N'essaye pas de te faire valoir par ton don. Et Dieu les a jugés. Donc il y a une mise en garde qui est redoutable parce que c'est particulièrement important. Et on va reprendre ensemble ces éléments clés. Et on commence par la perversion du repas du Seigneur. Donc il y a des divisions, un esprit de parti. Ils ont une fausse conception du corps, une fausse conception de l'Église, une fausse conception de la liberté qui les rendait orgueilleux et égocentrés. Certains se baffrent, certains se nourrissent et les autres ont faim. Paul dit, vous devenez pire. Et ça, c'est vraiment, hein, à nouveau, on l'a déjà, je vous l'ai déjà dit souvent, parce que ça revient souvent dans le texte, c'est le grand danger qui nous guette, nous les croyants, c'est qu'en fait, on utilise notre croyance pour devenir pire plutôt que de devenir meilleur. On se tape sur l'épaule parce qu'on se dit, moi, je suis quelqu'un de bien, je crois en Dieu, moi, je suis quelqu'un de bien, je suis pardonné, j'en sais rien. Et au lieu que ça génère en nous de la générosité, un pardon généreux, de bonnes relations, ça génère en nous un orgueil, et l'orgueil, ça dégénère en rivalité, tension, enfin, on sait ce que ça génère, l'orgueil. Donc c'est un grand danger, et les Corinthiens sont tombés dedans. Et ils reproduisent le problème de la société. Ils mettaient la honte aux gens modestes qui manquaient d'argent. On va le détailler plus tard, mais le but de Jésus, c'est de créer une nouvelle communauté, une nouvelle société où on va vivre avec de nouveaux principes. Et là, leur rite leur donne un orgueil d'être spirituel, mais ils ne font que reproduire la société plutôt que d'être différents. Il y a plusieurs remarques importantes dans ces premiers versets. La première remarque, c'est au verset 20. C'est vraiment intéressant. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur. Pourtant, ils prenaient le repas du Seigneur. Hein, ils prenaient la scène. Et Paul dit, mais en fait, ce n'est pas la scène. Donc la scène, ce n'est pas magique. Si vous êtes de culture catholique, on vous a dit, et donc nous les Français on a été influencés, que quand le prêtre fait le rite, il y a physiquement le corps du Seigneur. Et nous, on ne va pas jusque-là, mais parfois on a tendance à dire de sacraliser ce moment de scène et de dire là, ça c'est vraiment important. Mais on se rend compte que la scène, ce n'est pas magique. La scène est la scène si on laisse son sens nous transformer pour nous aimer les uns les autres. Sinon, c'est plus la scène. La scène, c'est la scène si on laisse son sens nous transformer pour nous aimer les uns les autres. Il n'y a rien de magique. Jean le Baptiste disait déjà aux Juifs, qui étaient très orgueilleux d'être Juifs, mais de ces pierres, Dieu peut faire des enfants d'Abraham. Et Dieu nous dit, mais ça ne vaut rien si vous ne vous saisissez pas de Christ pour être en communion les uns avec les autres. Première remarque. Il n'y a rien de magique dans le christianisme. Deuxième remarque. Les divisions de l'Église permettent de discerner ce qui sont vrais. Cette idée revient au verset 32. Hein, on voit qu'on doit être jugé pour que le Seigneur nous corrige, pour ne pas être condamné avec le monde. Plus largement, dans l'Épître aux Corinthiens, il y a un grand débat. D'un côté, vous avez les Corinthiens qui sont orgueilleux, qui voient leur foi comme un moyen d'épanouissement, de puissance, de force, de super spiritualité, d'enrichissement, et qui critiquent Paul parce que Paul ne respecte pas les conventions des orateurs réputés. D'accord ? De l'autre côté, vous avez Paul et les apôtres qui revendiquent une humiliation, qui revendiquent de porter leur croix et qui disent le vrai christianisme, la vraie force, c'est d'être vainqueur du péché, de son ego, pour aimer son prochain. Est-ce que vous voyez les deux modes de pensée concurrents ? Qui a raison ? Tant qu'on est dans le débat, ben, celui qui crie le plus fort a raison. Ben, vous comprenez ? Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Et là, les divisions permettent de savoir. Si tu dis que blablabla, bla, 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 mais à la fin, tu n'aimes pas ton prochain, ta foi est vaine. Vous comprenez ? Si tu dis que blablabla, bla, 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 mais à la fin, tu aimes ton prochain, ah, tu fais preuve d'amour comme Christ a fait preuve d'amour. Vous comprenez ? Il y a un débat qui est ouvert. Et on sent qu'en fait, cette question reste en suspens et que c'est Dieu qui doit juger. Et que Dieu, en fait, a jugé les gens qui prenaient mal la scène. D'accord ? Et in fine, Dieu jugera au jour du jugement. On est encore dans l'anticipation. Aujourd'hui, on peut débattre. Mais un jour, on tiendra individuellement devant Christ. Et il nous jugera chacun individuellement. On devra chacun se positionner. D'accord ? Et ça commence aujourd'hui, en pratiquant bien la scène et en aimant son prochain. Donc finalement, ces divisions dans l'Église ne sont pas forcément une mauvaise chose,
parce qu'elles permettent de discerner le cœur de chacun et de purifier l'Église. Nos églises sont imparfaites. Nos églises sont un regroupement de personnes qui pensent en général être chrétiennes, mais le temps va révéler nos cœurs. Et un des indicateurs clés d'une foi chrétienne approuvée par Dieu, c'est l'intérêt que vous portez aux autres. Et parfois, j'étais dans une réunion, et il y a un gars, il arrive, un responsable d'église, et il se pose, il dit, non, mais nous, on est chrétiens spirituels. Je fais, ah ouais, c'est vachement osé. Vous comprenez, de déclarer, de se tamponner, tac, approuvé, tu vois, comme l'administration. Spirituel. Et ben moi, je dois dire que mon prochain, c'est pas facile, et que c'est un chemin de vie, vous comprenez? Et déclarer spirituel, je trouve que c'était vachement osé. Et je crois qu'on doit vraiment éviter ce genre de posture sur nous-mêmes, hein. Donc, pour résumer, au lieu de devenir meilleurs, ils deviennent pires. Leur manque de communion fraternelle révèle, c'est révélateur que certains d'entre eux sont de faux chrétiens. Et la scène, bien que pratiquée, n'est plus la scène. Et finalement, ça leur donne en fait une opportunité de discernement. Où est-ce qu'on va? Donc maintenant, allons sur le but. Donc, regardons les bonnes choses du repas du Seigneur. Et il y a plusieurs sens qui sont empilés sur la scène. D'accord? Ah, si vous voulez aller au cirque, vous pouvez y aller. À 13h. 16h aussi. Si vous voulez faire la sieste, vous pouvez y aller après. Donc, il y a plusieurs sens qui sont empilés sur la scène. Donc, on lit que le corps a été donné pour vous. Jésus vit une vie parfaite que nous n'avons pas vécue et il est devenu le sacrifice parfait pour nous le donner. Personne ici n'a vécu une vie parfaite. Nous avons tous des loupés, nous avons tous des intentions égocentriques. Nous avons blessé notre entourage. Parfois, quand je repense à des choses que j'ai dit, c'est dramatique. Ultimement, nous avons tous essayé de construire une vie sans Dieu à certains moments. Nous l'offensions. Christ meurt, il porte nos péchés, nous sommes pardonnés et réconciliés avec lui. Paul, dans le texte, nous parle d'une nouvelle alliance. Une alliance est un mode de relation. Le mariage est un exemple d'alliance. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait un certain type de relation avec Israël. Et dans le Nouveau Testament, il y a un nouveau type de relation que Dieu veut avoir avec nous. Et si vous acceptez que Jésus a offert son corps, sa vie, comme un sacrifice parfait pour vous, vous rentrez dans un nouveau type de relation avec Dieu. Une relation où il ne vous trahira jamais, où il ne vous abandonnera jamais, et où vous devenez son enfant. C'est pour ça qu'on parle du sang, parce que le sang, ça rappelle le symbole des sacrifices de l'Ancien Testament. Et Dieu offre une nouvelle alliance dans le sang de Christ, offert par ce sacrifice de Christ qui nous pardonne, qui nous réintègre dans sa famille. Nous offensions Dieu. Est-ce que ça se voit? Ah, c'est un peu petit, je suis désolé. Nous offensions Dieu, mais Jésus offre en pardon une réconciliation avec Dieu et c'est une nouvelle alliance. Je vais vous donner un exemple de ce que ce n'est pas et de ce que c'est. Une fois, il y a une dame qui rejoint l'église, on parle, tout ça, on fait un peu le bilan de son chemin spirituel précédent dans une église qui était assez radicale et qui mettait une emphase extrêmement importante sur le militantisme et sur le service. Elle me dit, tu vois, Jérémy, je ne sais pas trop où j'en suis avec Dieu parce que je n'arrive pas à être au niveau. Je n'arrive pas à vie de piété tel que c'était exigé. Je n'arrive pas à servir tel que c'était exigé. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Qu'est-ce qui cloche dans ce qu'il dit? Quelle est l'incompréhension dans dans le bout de témoignage que je viens de vous dire? Pourquoi un Jean dit alors, si quelqu'un prétend être en Christ, il doit vivre comme il a lui-même vécu? Il y a un niveau, il n'y a pas de niveau. Alors il y a un niveau quand même. Expliquez-moi. OK? Donc, notre statut d'adoption ne dépend pas de nos œuvres. D'accord? Et cette dame a loupé, elle avait loupé et aujourd'hui elle a abandonné la foi. Elle n'arrivait pas à comprendre, à recevoir et à accepter qu'on n'est pas dans la famille de Dieu par une performance, mais on est dans la famille de Dieu par la grâce que Christ nous offre. Et ça, c'est réconfortant. Et donc, quand on prend la scène, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on s'arrête à la scène à un moment de confession, mais on oublie le moment de réconfort. Et la scène est un moment de réconfort. On communie avec Dieu qui nous a pardonné et pris dans sa famille. Et une fois qu'on est dans sa famille, oui, bien sûr, on veut honorer Christ. Oui, bien sûr, on veut se détourner de notre vie passée. C'est bien pour ça qu'on est là. C'est pour ne plus vivre comme on vivait avant. Et donc, on veut vivre comme Christ a vécu. Mais on a un statut, une sécurité pour nos vies et qui est un réconfort. Et ça, c'est important. La scène, c'est vraiment le repas du Seigneur. C'est écrit, c'est le repas du Seigneur qui nous invite à sa table.
C'est une communion qu'on a avec lui. À midi, je vais manger avec mon témoin de mariage. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je me réjouis. Je vais revoir en bon pote. On va passer un bon moment ensemble. Je n'ai pas mes enfants en plus, c'est cool. Je vais être tranquille. Lui, il a ses 2 enfants. On vous aime, les enfants, hein. Mais quand ils sont petits, c'est galère. Et quand on est avec Christ, quand on mange un repas avec Christ, on communie avec lui. On a une joie d'être avec lui dans sa présence. Et on n'est pas en stress. Oh, est-ce qu'il va m'accepter? Mais on sait qu'il nous accepte. Il est mort, il est ressuscité. On communie avec lui. Ensuite, on se souvient. Le christianisme a quelque chose de très spécial. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer, de discuter là. C'est que notre foi ne dépend pas que de nous. Vous avez remarqué? Notre foi, notre statut dépend d'un transfert du gain que Jésus a gagné à la croix et à la résurrection, et il nous transfère son statut d'enfant de Dieu. Vous comprenez? Dans l'islam, ce n'est pas la même chose. C'est vous vous prouvez vous-même. Dans le bouddhisme, ce n'est pas la même chose. Vous atteignez vous-même un niveau de spiritualité. Et nous, on a une différence. C'est qu'on est au bénéfice du gain de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce transfert? Et donc, on se souvient de ça. On n'a pas besoin de. On n'est pas premièrement dans une performance, on est premièrement dans un souvenir, dans une adhésion. Vous voyez la différence? Et ça nous met une posture qui est différente dans notre vie chrétienne. Au lieu de toujours être déçu de ne pas réussir à performer, on est reconnaissant de cette communion qu'on a avec Christ qui nous permet de changer. Quand on est découragé, on prend la scène, on se souvient de ce que Jésus a fait. Et donc la scène, parfois, elle est vue comme la présence réelle de Christ par les catholiques, et nous, on pense que ce n'est pas juste. C'est une surcharge théologique qui est arrivée dans l'histoire. Mais parfois, nous, on fait un peu l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on dit non, mais c'est juste un symbole. Mais en fait, c'est quand même plus qu'un symbole. Parce que Jésus-Christ est vraiment mort, il est vraiment ressuscité, et je suis vraiment sauvé dans la foi de ce qu'il a fait. Donc je ratifie pour moi-même, je mange pour moi-même, je me nourris pour moi-même d'une réalité que ce que Jésus-Christ a fait. On est plus qu'un symbole. On est dans une réalité du salut que Jésus m'offre. Vous comprenez? Qu'on ratifie à chaque fois qu'on prend la scène. OK? C'est plus qu'un symbole. C'est pour moi. On se nourrit de Christ pour notre vie spirituelle de la même manière que je meurs si je ne mange pas mon petit déjeuner ce matin. La scène, c'est aussi une proclamation. On annonce la mort de Jésus. C'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que vous faites à chaque fois que vous la prenez. C'est ce qu'on fait dans notre témoignage. On annonce la mort et la résurrection de Christ. Et finalement, c'est une attente de son retour. Et dans la Bible, il y a eu de nombreux repas qui étaient importants. Quand Dieu a mis la première alliance avec son peuple, ce premier type de relation que j'ai brièvement évoqué, les responsables d'Israël ont mangé devant l'Éternel sur la montagne du Sinaï. Quand les Juifs devaient donner la dîme, une partie de leur dîme, ils devaient la dépenser en allant à Jérusalem et ils devaient prendre un grand repas et se réjouir. Dieu disait, tu prends 10% de ton argent, c'est beaucoup 10% de ton argent, et tu enflammes une partie pour faire une bonne bouffe devant Dieu à Jérusalem. C'est rigolo. C'est un commandement, Deutéronome 14. C'est quand même vachement rigolo que Dieu dit ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait une communion de joie avec ses enfants. Quel est le premier miracle de Jésus? Il fait des milliers de litres de bon vin pour communier et faire la fête, dans l'anticipation qu'un jour on vivra un mariage avec lui et une fête qui ne finira jamais. Aujourd'hui, on prend un repas. Pardon. On prend un repas, mais il est incomplet. Jésus-Christ n'est pas avec nous. Il est dans nos cœurs par la présence du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, il est assis à la droite de Dieu le Père, corporellement. Jésus-Christ est ressuscité, c'est l'ascension, il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il n'est pas physiquement avec nous. Donc c'est une attente. On est dans une attente. Et dans Apocalypse 19, on lit, l'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Quand vous vivez un bon repas, quand je vais manger un bon repas avec mon pote à midi, là, c'est sympa. Vous êtes d'accord? C'est sympa. Voilà, on passe au bon moment et tout ça. Eh bien, ce côté sympa et heureux d'une communion avec un ami, un bon ami, eh bien, c'est ce goût qu'on anticipe. D'une communion parfaite, un bon repas, un festin dans la présence de Christ pour l'éternité. Une fête qui ne s'arrêtera jamais. Voilà la scène. Nous sommes ensemble avec Jésus. Nous nous souvenons, nous proclamons, nous attendons.
Et comme je l'ai dit, hein, souvent la scène, c'est vu comme un moment de confession. Et c'est juste parce que comment on entre dans la famille de Dieu? En confessant nos fautes. Et c'est juste qu'on laisse derrière nous des mauvaises choses. Si on est en train d'avoir un péché grave, il faut le laisser. Peut-être que c'est hypocrite de prendre la scène si on fait n'importe quoi à côté. Il ne faut pas le faire, ok? Mais si on est dans une vie classique, avec nos hauts et nos bas, avec nos faiblesses, etc., eh bien, allons jusqu'au bout. Réjouissons-nous que nos péchés sont effacés. Réjouissons-nous que nous mangeons le salut de Dieu. Réjouissons-nous que nous proclamons la victoire de Christ. Et réjouissons-nous que nos agapes, qui sont bien imparfaites, de temps en temps vous avez des agapes, que ces repas en commun qu'on fait le dimanche midi ne sont qu'une petite anticipation presque ridicule de la grande fête qui nous attend au ciel. Et donc nous devons respecter cela. Paul reproche aux Corinthiens de boire indignement, il ne discerne pas ce qu'il sait. Au verset 27, ça nous parle du corps et les théologiens pensent que quand on lit, c'est pourquoi celui qui mange ce pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. Là, il faut le prendre un peu plus large. Ce n'est pas juste le corps de Jésus au sens strict, c'est le corps de Jésus au sens large, c'est-à-dire l'Église. Et c'est le problème, c'est que quand il mangeait, il discernait le corps de Christ dans la rite, mais il ne discernait pas le corps de Christ qui était ici rassemblé. Et donc, en méprisant la communauté des gens, il méprisait ce que Jésus a fait pour nous offrir une communion qu'on partage ensemble. Et donc, il y a un jugement redoutable. Certains sont malades, certains sont morts. Lors de l'institution de l'ancienne alliance, vous vous souvenez de cette ancienne alliance? Il y avait un truc qui était super important, c'était le sabbat. Parce que pourquoi Dieu a donné le sabbat? Il a dit aux gens, si vous travaillez tout le temps, vous allez m'oublier et vous allez devenir cupide. Vous allez adorer le Dieu de l'argent. Donc, vous allez vous arrêter un jour par semaine et ce jour-là, vous allez vous souvenir de moi. Et il y a un bonhomme, il a ramassé du bois ce jour-là et Dieu a dit condamnation à mort. Redoutable. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de pire, c'est d'oublier Dieu. Enfin, la chose la pire, c'est d'oublier Dieu. Et Dieu ne voulait pas que son peuple l'oublie. Il venait de faire le veau d'or, il venait de râler, il venait de faire l'infidélité avec les femmes de Moab, etc. Et Dieu dit non, 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 maintenant vous allez rester attachés à moi. Et c'est redoutable le jugement de Dieu. Lors de l'établissement de la nouvelle alliance, d'accord? La nouvelle alliance, c'est quoi la marque de la nouvelle alliance? C'est le Saint-Esprit en nous qui vient inscrire les tables de la loi dans notre cœur, la loi de Dieu dans notre cœur, où on va avoir envie naturellement d'aimer et de servir. C'est ça la nouvelle alliance, vous êtes d'accord? On n'a plus une loi qui est une contrainte, on a une loi qui est dans notre cœur pour être authentique, vrai et transparent, on est d'accord? Que font Ananias et Saphira? Ils font l'inverse de ça. Ils mentent, ils font l'hypocrite. Moi, je suis quelqu'un de bien parce que je donne beaucoup, mais en fait, je donne moins, je triche. Dieu dit non, 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 non. Ça, c'est l'inverse de la nouvelle alliance. Poum, ils sont jugés. Et là, on arrive à un truc redoutable. L'essence de la nouvelle alliance, c'est aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Tous verront que vous êtes mes disciples. Vous prenez la scène, vous êtes fiers d'être des très bons chrétiens, vous vous aimez pas les uns les autres, c'est très grave. Poum, jugement. D'accord? Donc, c'est pas systématique. Il faut pas avoir peur de mourir si une fois on prend la scène indignement. Je pense. Il y a beaucoup de monde qui prennent la scène indignement et il n'y a pas beaucoup de morts dans nos églises. Mais je pense que c'est quand même une mise en garde d'être très sérieux quant à la scène et de ne pas mépriser l'œuvre de Christ. C'est une pédagogie qui était très rude, qui est dure. Moi, quand je dis ça, ça me fait peur et je comprends que peut-être que ça vous choque, je le comprends. Et je crois que ça fait partie de la pédagogie de Dieu de nous choquer, de réaliser et de voir qu'il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Communier avec Dieu, communier les uns les autres avec l'Église, c'est très sérieux. Contre-exemple, je connaissais un couple, je vous donne que des mauvais exemples, mais je connais des super bons chrétiens que j'aime beaucoup aussi. Mais je connaissais un couple, je discutais avec eux, j'étais jeune chrétien, j'étais un peu tout foufou, j'étais agapé et tout. Et puis les gens me disent, ouais, agapé, c'est un truc d'étudiant chrétien, on s'encourage. Et ils me disent, non, mais nous, on vient à l'église que tous les 15 jours. On a mis dans l'agenda, voilà, on ne veut pas se faire submerger, c'est tous les 15 jours. Je me suis dit, mais bon, ok. Mais qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que tu vois, tu prends ton agenda, tu as une activité, voilà. Donc, tu as le foot pour les gosses le samedi, tu as la batterie pour le numéro 1 le mercredi. Tous les 15 jours, tu mets l'église là. Et puis après, j'ai mon rendez-vous avec mon pote. Et puis après, j'ai l'anniversaire de ma femme. Et puis après, tous les 15 jours, j'ai l'église. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes d'accord? L'église, ce n'est pas un agenda, c'est une communion de vie où on réalise qu'on partage ensemble un seul salut. On le vit ensemble, on s'aime les uns les autres, on se soutient, on s'attend les uns les autres et on s'entraide. Est-ce que vous discernez dans votre communauté
que vous êtes la nouvelle société que Dieu est en train d'établir pour l'éternité. On n'est pas en train de dire, ouais, ok les gars, tranquille, hein, tous les 15 jours, parce que sinon je fais du vélo, hein. Si on foire nos relations les uns avec les autres, si on diminue la vision qu'on a les uns avec les autres, eh bien en fait, on foire le plan de Dieu et c'est très grave. Quelle est notre attitude envers l'Église? Est-ce qu'on vit ici une communion comme si Jésus était là? Là, quand on prend la scène, Jésus est là. Il est notre sauveur. Il nous invite à communier avec lui ensemble. Est-ce qu'on n'a pas envie de courir dans l'Église, de courir vers cette nouvelle société que Dieu nous propose, où on ne vit plus selon les mêmes principes que la société à l'extérieur, où on s'en fout des faibles, mais où ici on va vivre ensemble, on va prendre soin des uns des autres, dans la présence de Jésus. Et quand on prend la scène, on se souvient de ça, on est communion avec lui, on est communion les uns avec les autres. Et un jour, nous serons ensemble dans la présence de Dieu pour un festin des noces de l'agneau. Et ce sera grandiose. Et donc, il y a cette phrase, la fraternité, et j'aimerais juste terminer, j'ai rajouté cette partie, merci pour votre patience. Il y a cette phrase parce que c'est une invitation à l'action à la fin, hein, attendez-vous les uns les autres. Et un des reproches, c'était vous faites honte à ceux qui n'ont rien. Et je crois que c'est une belle mise en pratique pour nos églises. Il faut vraiment que nous accueillions tout le monde et qu'on ait une attitude accueillante. Quel que soit le style, le look, la prestance, nous ne devons pas faire de favoritisme. Mais parfois, c'est difficile. Et je remarque que parfois, on ressent de la honte de manière injustifiée. C'est-à-dire qu'en tant que communauté, on doit accueillir les gens sans leur mettre la honte. Mais nous-mêmes, en tant que membres de la communauté, on doit gérer notre honte. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le sentiment de la honte, c'est ce qui va vous pousser à vous mettre de côté. Quand les gens parfois sont malades, je remarque qu'ils s'éloignent. Ils n'ont pas envie que ça se sache. Je remarque que parfois, quand des frères et sœurs ont une difficulté dans la famille, un enfant qui prend de mauvaises décisions, machin, tac, c'est dur sur nous. Parfois, il y a la dépression qui peut nous guetter. Qu'est-ce qu'on fait? On se planque. Pourquoi on se planque? Parce qu'on a honte. La honte, c'est l'attaque du diable qui veut vous plomber. Et qu'est-ce que ce texte nous dit? C'est que la honte n'a pas de sens dans l'Église. Si vous ressentez la honte parce que vous avez une difficulté, parce que vous avez du mal à croire, parce que vous avez péché, j'en sais rien, et que vous avez envie de vous planquer loin de l'Église, c'est la tactique du diable pour vous plomber. Ça n'a pas sa place dans l'Église. Parce que oui, qui est coupable ici? On l'est tous. Pourquoi on prend la scène? Parce qu'on se souvient qu'on est pardonné, qu'on est dans la famille de Dieu. Donc, vous comprenez? Ça, c'est intellectuellement, il faut que ça descende, mais intellectuellement, quand vous ressentez la honte, vous pouvez vous dire, ça n'a pas de sens. C'est précisément pour ça que Jésus est venu. Si vous êtes coupable, que vous avez honte parce que vous êtes coupable, eh bien, acceptez le pardon de Dieu, confessez, acceptez le pardon. Si vous avez la honte parce que vous êtes souffrant, ben, c'est précisément pour ça que Jésus est venu, pour qu'un jour, il n'y ait plus de maladie. Je remarque que parfois, là, c'est la fin de l'année, à la sortie de l'école, au portail de l'école, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Et tu as ceux qui partent dans la famille ou qui prennent pas de vacances parce qu'ils sont un peu modestes, ils ont la honte. Ouais, on va rester par ici, on n'ose pas trop parler. C'est la honte. Parce qu'à côté, tu as le mec, moi je vais aux Bahamas, moi je vais à Chypre, moi je vais machin. École privée Cato à Rérieux, laissez-moi vous dire qu'il y a de belles vacances, hein. Ça, tu vois. Et tu sens que les gens, quand ils se présentent, ils ont besoin de se justifier. Ouais, je vais dans la famille. C'est la honte. Mais vous voyez, ce goût-là, dans l'Église, on ne devrait pas l'avoir. On ne devrait pas l'avoir. Jésus est venu pour les faibles. Il y a parmi vous peu de riches et de grands de ce monde. Ah, enfin, pas vous, mais c'est Paul qui dit. Peut-être que vous êtes, peut-être que vous avez une église avec un budget aux millions d'euros parce que vous êtes blindé, hein, mais. Et donc notre travail, c'est que les personnes qui viennent se sentent inclus sans honte. Et l'autre travail, c'est de gérer notre honte. Est-ce que vous voulez vivre cette fraternité? Est-ce que vous avez envie de vivre cette communion les uns avec les autres sans rester planqué? Et ça, c'est pas facile, hein. La communauté, il faut se dévoiler, il faut le vivre. Parfois, on a été blessé et c'est pas facile. Alors pour terminer, mon union à Christ me lie avec mes frères et sœurs. Et j'aimerais vous dire que j'étais particulièrement heureux de prendre la scène ce matin avec vous. J'ai eu 3 semaines difficiles. Enfin, ça va un peu mieux là, mais j'ai eu 2, 3 semaines difficiles. J'étais fatigué. C'est difficile avec les gamins. On s'embrouillait, ça criait beaucoup. C'était pas facile. Mais vous savez quoi? Ça ne me disqualifie pas de prendre la scène. Pourquoi? Parce que Christ m'a pardonné. Et parce qu'on peut participer avec la communion avec Christ. Et parce qu'on peut prendre la communion les uns avec les autres.
Et ça, c'est vraiment, ne vous arrêtez pas juste à la confession quand vous prenez la scène, mais allez jusqu'au bout de vous réjouir de la communion que vous avez avec Christ. Dites-lui, j'en peux plus. Dites-lui, c'est difficile. Et acceptez d'avancer avec lui. Et n'oublions pas que nous avons une fraternité supérieure. Nous communions ensemble avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous vivons dans une nouvelle société avec de nouvelles règles, où on s'attend les uns les autres, on prend soin les uns des autres. Et c'est magnifique. Vous ne trouverez pas ça dans le monde.